Regardez la terre rouge du Sahel, les forêts profondes et mystérieuses du Congo, les rivières qui serpentent à travers des paysages millénaires, témoins silencieux de notre histoire. Contemplez les côtes de la Côte d'Ivoire, où la mer nourrit des villages entiers, où la vie s'organise autour de la pêche et du commerce, où chaque lever de soleil porte l'espoir d'un avenir meilleur. Notre continent regorge d'or, de diamants, d'uranium, de pétrole, de cacao, de café. Ces ressources, extraites de nos terres avec la sueur de nos peuples, devraient être la promesse d'une prospérité partagée, d'un développement équitable pour tous. Cette richesse devrait faire de chaque Africain un roi, chaque Africaine une reine. Nos enfants devraient grandir dans l'abondance, nos familles vivre dans la dignité, nos cultures s'épanouir sans crainte du lendemain. Pourtant, la réalité est tout autre. Nos hôpitaux sont vides, nos écoles délabrées, nos routes impraticables. Où va tout cet argent, fruit de notre sol et de notre travail? Le silence qui entoure cette question est celui de la complicité. Élites corrompues, médias occidentaux, contrats honteux signés dans l'ombre. Les décisions se prennent loin du peuple, dans des bureaux feutrés, au mépris de l'intérêt commun. On parle d'aide au développement, de solidarité internationale, mais jamais du pillage systématique de nos ressources, ni des profits colossaux qui quittent le continent sans retour. Le colon en uniforme a laissé place à l'expert du FMI, aux contrats miniers opaques, à la dette écrasante. Les méthodes changent, mais la domination persiste, sous de nouveaux visages, avec de nouveaux discours. Nos richesses partent, la misère reste. Les camions chargés de minerais traversent nos villages, les bateaux quittent nos ports, pendant que nos enfants jouent dans la poussière, privés de l'essentiel. Mais la jeunesse africaine se réveille. Elle refuse d'accepter l'injustice comme une fatalité. Elle se lève pour réclamer ce qui lui revient de droit. Elle comprend que notre pauvreté est une construction politique, le résultat de choix imposés, de systèmes qui profitent à quelques-uns au détriment de la majorité. Le temps de la soumission est terminé. L'Afrique appartient aux Africains, à ceux qui l'aiment, la défendent et la construisent chaque jour. Ce n'est pas un slogan, c'est le cri d'une génération qui reprend son destin en main. Le combat commence maintenant, et il ne s'arrêtera que lorsque justice sera faite pour tous les enfants de l'Afrique. Le néocolonialisme français, c'est un système organisé de domination. Au Gabon, Total exploitait le pétrole en ne payant qu'1% de taxes. Au Niger, l'uranium éclaire la France, mais 80% des Nigériens n'ont pas d'électricité. Le cacao ivoirien est acheté à bas prix, transformé en Europe, puis revendu cher en Afrique. L'or du Mali part directement en Suisse ou à Dubaï, sans profiter au peuple. Ce schéma maintient l'Afrique dans la dépendance, empêchant toute industrialisation. La France veut une Afrique qui fournit, mais qui ne transforme pas. Briser ce pacte néocolonial est notre devoir historique. L'heure de la souveraineté a sonné. Le franc CFA, présenté comme une stabilité, est en réalité une laisse monétaire. Nos réserves de change envoyées à Paris, notre argent utilisé pour nous prêter à intérêt. Le CFA, arrimé à l'euro, rend nos exportations chères, nos importations européennes bon marché, tuant toute industrie locale. Privés de souveraineté monétaire, nous ne décidons de rien. La réforme de 2020 n'a rien changé, Paris garde le contrôle. La seule solution, abolir le CFA, créer nos propres monnaies souveraines. Sans monnaie libre, pas d'indépendance réelle. C'est la première porte à enfoncer pour la libération. Certains ont osé dire non. Face à l'oppression, à la domination et à la peur, des voix africaines se sont élevées, refusant de plier sous le poids de l'histoire. Ils ont choisi la dignité, la liberté et la responsabilité, même lorsque le prix à payer semblait insurmontable. Sékou Touré en Guinée a préféré la liberté à la richesse dans l'esclavage, malgré la vengeance de Paris. Il a osé défier l'ordre colonial, affirmant que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Son choix courageux a isolé la Guinée, mais a aussi inspiré tout un continent à croire en ses propres forces. Il a créé la monnaie guinéenne, prouvant qu'un autre chemin était possible. Malgré les difficultés économiques et les pressions extérieures, la Guinée a tenu bon, montrant que l'indépendance n'est pas qu'un mot, mais un acte fondateur. Thomas Sankara, au Burkina Faso, a refusé la dette, promu l'autosuffisance, changé le nom du pays et dénoncé la domination à l'ONU. Il a appelé à la solidarité africaine, à la justice sociale et à la fierté retrouvée. Son message résonne encore aujourd'hui, symbole d'un espoir inaltérable. Son assassinat a montré le prix du courage, mais il n'a pas éteint la flamme de la résistance. Au contraire, il a renforcé la conviction que le changement véritable exige des sacrifices et que la mémoire des héros guide les pas des générations futures. Le Rwanda, après le génocide, a tourné le dos à la France-Afrique, misé sur la bonne gouvernance et la discipline.
le pays s'est reconstruit, refusant de rester prisonnier du passé, et a choisi de bâtir une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, unis dans l'Alliance des États du Sahel, ont exigé le départ des troupes françaises et amorcé la sortie du franc CFA. Ils affirment leur volonté de choisir leur propre destin, de ne plus subir les décisions venues d'ailleurs. Ils diversifient leurs partenariats et reprennent leur souveraineté. De nouveaux horizons s'ouvrent, portés par la volonté de bâtir des sociétés plus justes, plus prospères et véritablement indépendantes. La leçon, la sécurité et la dignité ne viendront que de nous-mêmes. C'est dans l'unité, la vigilance et la confiance en nos propres capacités que se trouve la clé de l'avenir. L'exemple est donné, la voie est ouverte. À nous de marcher, ensemble, vers un futur où chaque voix compte et où la liberté n'est plus un rêve, mais une réalité conquise. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas qu'une série de coups d'État, c'est le réveil d'un peuple. La jeunesse africaine dit « Assez, les masques sont tombés ». Le sentiment anti-français est une demande de respect, un cri pour la dignité. Les manifestations à Niamey, Bamako, sont l'expression d'un rejet de la domination étrangère. L'Alliance des États du Sahel marque une union inédite pour la souveraineté. Le départ des soldats français n'est que le début. Le vrai combat, c'est la libération économique, fin du CFA, révision des contrats, départ des entreprises prédatrices. Le réveil doit se traduire en actes politiques forts. L'aube se lève, mais la route sera longue. Unis, nous construirons l'Afrique que nous méritons. Une fois libres, il faut bâtir des économies souveraines et endogènes. Investissons dans la transformation locale de nos matières premières, usines de chocolat, filatures, raffineries. Créons des millions d'emplois, augmentons la valeur de nos exportations. Soutenons nos entrepreneurs, simplifions la création d'entreprises, luttons contre la corruption. Construisons un marché unique africain. L'autosuffisance alimentaire est cruciale. Investissons dans l'agriculture moderne, les infrastructures, la formation. Nourrir notre population, c'est la base de l'indépendance. Investissons dans l'éducation, la santé, la recherche et l'innovation. Un peuple éduqué et en bonne santé est invincible. C'est ainsi que nous garantirons la prospérité de l'Afrique. L'heure de l'action a sonné. C'est le moment où l'histoire bascule, où chaque seconde compte. Partout sur le continent, des cœurs battent à l'unisson, portés par l'espoir d'un avenir forgé par nos propres mains. L'Afrique n'a plus besoin de tuteurs, mais de ses fils et filles. C'est à nous de bâtir, d'innover, de rêver et de réaliser. Les talents, l'intelligence et la créativité de notre jeunesse sont notre plus grande richesse. Ensemble, nous pouvons transformer nos sociétés. La liberté s'arrache par la lutte, le courage, le sacrifice. Nos aînés ont montré la voie, affrontant l'oppression pour ouvrir la route à la dignité. Aujourd'hui, c'est à notre tour de poursuivre ce combat, de refuser la résignation. Chacun a un rôle. Étudiant, entrepreneur, artiste, fonctionnaire, diaspora. Peu importe notre parcours, chaque geste compte. L'engagement de tous est la clé de notre renaissance collective. Refusons la peur. L'unité est notre force. Main dans la main, nous pouvons surmonter les obstacles, dépasser les divisions et bâtir un avenir commun. Ils tenteront de nous diviser, de semer le doute et la discorde. Mais nous savons d'où nous venons, et nous savons où nous allons. Mais notre désir de liberté est plus fort. Il brûle dans chaque regard, dans chaque voix qui s'élève, pour réclamer justice et respect. Quand des millions se lèvent, rien ne peut les arrêter. La force du peuple uni est invincible, et l'histoire l'a prouvé maintes fois. Unis au sein de nos nations, et entre nos nations, nous sommes plus forts. La solidarité africaine est notre plus belle arme. Nous sommes les enfants de la même mère Afrique. Nos différences sont notre richesse, notre diversité et notre force. Levez-vous pour l'honneur de nos ancêtres, l'avenir de nos enfants. Rendons hommage à ceux qui ont pavé la voie et préparons un monde meilleur pour ceux qui viendront. Transformons nos rêves en réalité, notre colère en action. Chaque pas, chaque idée, chaque voix compte pour bâtir l'Afrique de demain. L'Afrique doit cesser de murmurer et commencer à rugir. Que notre voix résonne dans le monde entier, fière et puissante. Soyons la génération qui brise toutes les chaînes. L'Afrique debout, l'Afrique libre, maintenant. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Une page de liberté, de dignité et de fierté retrouvée.